au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Bon, ben normalement, les jours de match, on doit porter le jersey, mais là, c'est le lendemain de match qu'on met le jersey. Rémi-Pierre et moi, on est arrivés avec le jersey du Canadien matin. Ouais. On a passé au travail! Ça n'a pas été facile, on a eu peur terrible. Tabarouette, oui, hein? J'ai mal dormi, ça n'a pas de Christy de bon sens. Hier soir? Ben trop craqué. Ah ouais! Non, mais après la game, on a regardé en famille Survivor Québec. On voulait se mettre à jour, on s'est dit on va se calmer. Ben oui. Non, ça m'a primé 2 fois plus. Mais c'était plaisant que la game soit à 18h. Oui. Ça nous a donné un petit break. Moi, Ça, là, c'était je voterais nice. pour que ce soit tout le temps de même. Sauf les vendredis samedis, là. Hey, mais c'était stressant. Ah, toi, C'est t'étais donc bien sénère, stressant. toi, Hey, hier. j'étais sénère, Oui, là. je te sentais. Ça avait pas dans la En deuxième plus, période. c'était ta journée de fête, toi, hier? Bonne fête, Rémi! Merci beaucoup. Ah, on va s'entendre, ça tourne, Ah ouais, non, c'est ça. Mais c'est un beau cadeau que le Canada. Un beau Hey! cadeau, hein? Un beau cadeau, très hein? beau On cadeau. passe au deuxième round pour toi, Rémi. Incroyable. C'était fou. C'est beaucoup d'émotions, là. Ah, barouette. Aucun tir. On était rendu en troisième période, il y a eu 4 tirs. Dans Je sais, la game. je Voyons. me souviens pas C'était 6 tirs, ouais, en d'une troisième. période complète, même en saison régulière, où le Canadien n'a pas eu un lancé au filet. C'est incroyable. Tu sais, on parle de Aucun ça, tir. mais c'est. Puis de l'autre bord, ils l'ont canardé. Ouais. Dobèche, c'est une machine de guerre, machine. là. C'est quoi, cette C'est affaire-là? une muraille. Ouais, Qu'est-ce qui se absolument. passe avec Jacob? Jacob, on l'aime, là. Il est-tu dedans? Il est-tu dans sa zone? Hey, c'est dans sa. Ouais. Puis, Il est dans sa je l'aime, zone. il est concentré, il est focus, il fait ses petits stretching entre les périodes. Ah, ouais, vas-y, mon beau. Pierre, est-ce que vous avez entendu ses commentaires d'après-match en anglais? 2 fois, il a dit « Je veux pas être émotif, mais... Il pleurait. Je veux pas être émotif, mais... » Les 2 fois. D'après moi, le Canadien, il a dit « Hey, t'es mieux de pas broyer devant la caméra. » Mais tu le sentais qu'il était content. il pleurait. Puis tu Oui, après, voyais ouais, Quand il a les levé son émotions. les yeux, casque, ben oui. pleurait. Oui, je comprends. Ouais, Hey, Alors, toute une game. Pas grande affaire. là. Cole Caulfield a pleuré, mais pour sûrement une autre raison. Ouais, il faudrait qu'il la mette dedans. lui, Un hein? peu absent dans la série Caulfield, mais pas. Ouais, ben regarde, là, un moment donné, Son rôle est fait. Il est Hein? pas- ben non, mais son rôle était fait. Tu sais, il a quand même, pendant la saison régulière, été extraordinaire. Je veux dire. Oui, Ouais, mais mais tu peux pas c'est- arrêter et passer les Mais c'est playoffs. pas que t'arrêtes, c'est que ça joue différemment. Là. Tommy nous a tout expliqué ça la semaine passée. Ouais, mais pour jouer, il faut que tu sois un joueur aussi Je de serais série, curieux de là. voir Tommy en playoff dans une saison régulière. Ah, Je sais qu'il connaît ce style-là. Tommy, il nous torche tout présentement. Il ouais. connaît les statistiques, il va aller sur le terrain pour le fun. Non, mais au contraire, je pense que Tommy a une bonne vision. Puis ce qu'il expliquait, c'est que c'est ça, les playoffs, c'est que ça donne la chance à d'autres joueurs qui sont plus défensifs de prendre leur place. C'est tellement serré sur le jeu que tu peux. Qu'en fait, il y a besoin d'espace. Ouais, mais en tout cas, on a vu que les joueurs du Canadien, c'était plus défensif hier. Ah ouais, ben, 29 tirs au but contre 9 hier. C'est comme ça que ça s'est terminé, ce game. Ah ouais. Tu sais. Je sais. Ça commence mercredi. Là, on à est en Buffalo. train de passer d'y aller. 2 games à Buffalo, mercredi et vendredi. Là, vendredi soir, je viens de regarder les billets. Là. OK, combien? Jean? Juste 525 piastres, 300 F. Vous savez que vous faites 500 souvent US. ça, puis il arrive jamais rien. Je m'excuse. Qu'est-ce que Je dis quelque chose. Qu'est-ce que les auditeurs pensent? À chaque fois, on va là-bas, On va à fait Tampa, ci, ben on ouais. va là. Vous faites jamais rien. Ben, t'as raison. Ben, pas moi, là. Je m'excuse de cette conversation-là. Là, par contre, j'embarque dans sa conversation parce qu'on D'accord. part dans un grand week-end de VR. Ouais. On part avec un VR. Là, Je vais bien voir si vous allez à Buffalo. Hey, on verra dirait- bien. on C'est dirait que 500 ça, ça US. me craint. Ouais, mais. Par billet. Par billet. Hey, sais-tu quoi? Énergie va nous le fronter. Ah, On va être en direct de là, on va faire une émission spéciale. J'aime donc bien ça, l'idée. Ben oui, Non, certain. mais ça, c'est le genre d'affaires qui a recherche et développement. On met ça sur la compagnie. Si on se fait rembourser, ben ouais! Hey, on repart le chasseur de primes. Fuck le chasseur de primes. Pogne le budget, paye-nous des billets. Non, mais à un moment donné- non. Hey, ça s'en va à Walt Disney, l'autre bord, là. Ouais, oui. Ah, ça, c'est Nous autres, on y va en VR. On paye notre gaz. Ah ouais, c'est on va ça. nous payer les billets. Oui, oui, exact. On amène les auditeurs. Ça va Ça prendre un peut, trailer. ouais. OK. Y a-tu la place pour ça dans le VR?
Pour Amener les auditeurs. Oh, là, on a un 31 pieds. Là. Un autre VR. Oui, on va amener un trailer. Regarde. Il y a rien là. C'est qu'on en fait des... On brainstorm live, man. donc ça va bien pour ça? Max qui dit attendez la troisième ronde en Caroline, c'est 140 US le billet. Ouais, OK, on verra. 140. Ouais. On verra. La Caroline, c'est commencé déjà la deuxième ronde. On se mettra en jour tantôt, là, mais. Un peu plus loin, la Caroline, là. Ouais, c'est un on va petit pas y peu aller. plus loin, là. Raleigh, je te dirais. Ouais, Ouais, mais fait plus beau. Et Oui, très beau. un petit peu plus plus chaud. beau, là. C'est Plus plus chaud, au plus sud. beau, là. C'est plus Ça au sud. biche. Bienvenue. Bon début de journée, les toastés. Merci d'être là dans le boost du 94.3. Je ne sais pas comment vous avez dormi, 6-12-12. Êtes-vous craqué pour la deuxième ronde qui commence mercredi, Canadien Sabre. Textez-nous un petit souhait d'anniversaire pour Rémi. J'ai pris. Qui a célébré hier. Ouais. As-tu eu un gros week-end ou pas pire week-end de Ben, fête? c'était- toi, ouais, ou, il y avait beaucoup de fêtes des autres personnes. Hein? Ouais, c'était la fête d'une amie, c'était la fête de mon filleul, c'est la fête. toi. Fait que, non, T'as mais une c'était table bien correct. d'enfants, Ouais, c'est ça, en ok. fin de semaine. Mais c'était la fête de mon filleul, de ma filleule, en fait. Fait que Ok. j'étais là. Oui, on a vu passer sur tes réseaux sociaux une photo où tu es assis à une tablée Oui. d'enfants. J'ai trouvé ça drôle. On m'a souhaité bonne fête. Comme si tu avais 8 ans. Ouais, exact. Ouais, pas mal de monde au 6-12-12. C'est le fun de vous lire, les toastés. On va vous répondre. Lâchez-nous pas. Merci d'être là. Bon début de semaine. Classique de Pérusse d'aujourd'hui. Ah, pauvre Pérusse. Il y a des problèmes de son le matin. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Des émissions de télé où est-ce qu'il y a eu des problèmes de son avec le micro qui lâche, puis qui revient, puis qui lâche, il y en a eu. Surtout des émissions pour enfants. Fanny et Pipi. Content de te revoir, puis on a cadeau. J'en ai déjà parlé, puis j'en parle encore. Quand un groupe jazz cherche un guitariste, t'arrives pas avec un banjo. Salut. Mon Dieu, il est bien gros. Hein? C'est chez Costco qui vendent des violons de même. Une contrebasse. Ah. Daniel, je vois que t'as un étui de banjo, là. Ouais. C'est parce qu'on joue du jazz, nous autres. OK. Puis, Quel genre d'étui ça prend? Non, c'est pas ça. C'est parce que dans notre annonce, on a demandé un guitariste, puis Oui. le banjo, ça fait pas. Mais l'avez-vous essayé? Non, mais... Ben, si vous l'avez pas essayé, comment que ça vous savez que ça fait pas? Non, écoute, Il faut essayer. les culottes à Martin Larocque, il me ferait-tu, tu penses? Ben non. Non, j'ai-tu eu besoin de les essayer? Parce qu'on a besoin d'un guitariste. Un bulletin de météo, c'est fait pour savoir quel temps qu'il va faire aujourd'hui. Quoi, hier, c'était radieux. Oui, peux-tu parler d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, alors. Parce qu'il n'y a pas grand monde en train de se demander comment il pourrait bien s'habiller hier. Et là, j'apprends rien à personne. 2 minutes club. Les nouvelles What the Fun. Avant d'aller au livreur malchanceux, parle-moi donc, Kim, du plus vieux chien du monde. Vous allez capoter en tabarouette. Vous êtes pas... Toi, t'es propriétaire d'un chien? Oui, Quel ben âge oui. qu'elle a, ta chienne? Elle va avoir 4 ans, Nia. 4 ans. Bon, 4 c'est ans, un petit cet bébé. été. Jean-Paul aussi doit avoir ça à peu près 3-4 ans. Moi, je Chichi, Chichi a 6-7 ans. si vous voulez 6-7 savoir. ans, Chichi? 6-7 ans, Chichi, ouais. Bon, Mais mais là, comment je... ça se fait que tu sais pas l'âge de ton chien? Je le sais, c'est ça. Ça me semble 4 ans. 4 ans? C'est assez confus. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'un chien français qui pourrait bien entrer dans le livre des records Guinness. OK. Il a probablement vu passer plus de facteurs que nous. Il aurait 30 ans. C'est c'est un épagneul papillon de Haute-Savoie qui vient tout juste d'être adopté à l'âge de 30 ans. Et sa nouvelle propriétaire, sa nouvelle maîtresse, aurait 29 ans. Donc, elle serait plus jeune que lui, imaginez-vous. Puis là, quand elle est arrivée là-bas au Chenil, pas au Chenil, mais à l'endroit pour l'adopter, ils ont regardé la puce. Il y avait juste une dent dans la bouche. Elle trouvait qu'il faisait pitié, mais il était top shape, le chien. Il y avait une dent. Il y avait une petite dent. Il restait une petite dent. C'est tough un peu. Fait qu'elle dit, hey, je vais l'adopter. Il me plaît, Ben oui, il y a ben une oui. connexion entre les deux. Puis là, elle dit, voyons donc, tabarouette. Hey, 30 ans pour un chien, c'est hot, là. C'est quoi la moyenne? Attends, je viens de checker. 10 à 13 ans. C'est 10 Ben, à 10, ça 12 dépend ans, du, là, de Lui, la race. 30. 30 ans. non. En, Oui. en année d'humain, ça Puis, fait combien, ça? 150. OK, quand même. 150 ans dans les Je comprends domaines. qu'il te reste juste une dent, là, 150 Oh, ans. oui. là, à un moment donné. À un moment donné, c'est C'est- dur quand même c'est manger avec mignon. une paille comme un chien. C'est Comment tu clair. fais pour, Fait que là, ça a l'air qu'il va Tu rentrer lèches. là-dedans, là, Une petite, le livre de record. Le record du plus vieux chien du monde, c'est 31. Fait qu'il s'en vient, mais il s'en vient Ah, bien. ben, ben, là. Ah ouais, hein? Ouais. Bravo à 31 tous les chiens âgés qui nous écoutent. Moi, c'est l'histoire d'un livreur Amazon. Il est en Allemagne, puis Ouais. il va livrer son colis, comprends-tu? Puis il arrive là et il y a 3 chiens qui se mettent à y courir après. Ben, voyons. 3 chiens chez le gars où est-ce qu'il va livrer. On sait-tu quel âge qu'il avait, ce chien-là? Ouais. Non, c'est pas vrai. Il avait 21 ans, 12 ans et 42. Voyons, 42 ans. Incroyable. Et fait que là, le gars, il capote et il saute. Il dit, il faut que je monte sur quelque chose. Faut qu'il se sauve, là. Faut qu'il se sauve. Fait qu'il y avait une Porsche Cayenne dans le driveway. Oh.
Fait qu'il a monté dessus Non. pour échapper au chien. Puis là, le propriétaire est sorti. Eh boy. Puis là, il y avait Trois 3 000 chiens. 3 chiens et 3000 piastres d'euros de dommages à la Porsche Cayenne. Mais qu'est-ce que tu fais Fait que là, le propriétaire a enlevé les chiens et là, il a dit, toi, vous allez payer pour ça, là, mes dommages sur ma Porsche Cayenne. Ils sont allés en cours, finalement. Qui c'est qui a gagné? Le Amazon a livreur! gagné. Ben, je suis un oui. peu d'accord. Ben oui. ben là, Gère tes Oui, chiens. c'est ça, c'est exactement ça. Il a dit, c'est en Allemagne. Fait que ça, c'est gère tes chiens. Ça veut dire genre tes chiens Ouais, en allemand, exact. ouais. Non, non, mais à un moment donné, c'est vrai, là, aussi. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, hey, ça a dû te cochonner le char, ça. C'est clair. Tu dis, toi? 3 chiens qui graphiquent. Ben, c'est ça, moi, c'est drôle l'image que j'ai dans la tête. Là. C'est un peu déplaisant, on va te dire. Non. Un peu déplaisant. OK. Dans les prochaines minutes, on va vous donner des billets pour ton show, Mike. Ben Oh! ouais, à l'Espace Saint-Denis. Dernier show de la... Pas dernier show de l'année, dernier show avant l'été, en fait. Exact. 14 mai. à l'Espace Avant le Saint-Denis. congé de l'été, exact, le 14 mai, 20h du côté de l'Espace Saint-Denis. Et je vous rappelle que le chasseur de primes recommence Mais voyons donc. aujourd'hui. Vous allez avoir une chance, je le sais, c'est le premier matin. On essaye de trouver la tuque de Tommy Néron qui a été volée. Pauvre petit. J'ai déjà un indice à vous donner tantôt. Ah. OK? On sait déjà quelque chose, mais il faut trouver où la tuque est précisément pour gagner du cash. Ça veut-tu dire que Tommy va passer la semaine coco? Ouais, puis j'ai pas checké, voir s'il va faire beau. Je pense que... Ben, non, ça a pu va mettre la semaine, ouais. 17 degrés aujourd'hui avec du soleil. Vous, un beau lever de soleil sur Montréal. On peut aussi acheter une nouvelle tuque à Tommy ou une casquette. Ouais, Non, mais- il est bien attaché à ce truc-là. Ouais, c'est ça, c'est sa tuque préférée. OK. On dirait que j'y arrive pas à matin, l'énigme. Ah ouais, D'habitude, ok. je le lis, mais là, à matin... En fait, j'ai une idée, mais j'arrive pas à les relier avec les indices. Alors, bonne chance à vous autres. Toi, normalement, t'es mon baromètre, là. Ouais. Ça va pas bien, là. Mais c'est ça, là. Grosse soirée hier. En fait, quand tu l'as pas, je Pardon. l'ai. Ouais. Alors, c'est pour gagner une paire de billets pour aller voir le dernier show avant l'été de Mike Baudouin. Yes! Le 14 mai, dans 10 jours, en fait, à l'Espace Saint-Denis. OK, êtes-vous prêts tout le monde? Mon premier est une interjection familière exprimant l'indifférence. Regarde, les yeux de chevreuil que vous me Non, faites. mais, déjà. non, mais ça, c'est là. parce que c'est... Alors, mon premier est une interjection familière exprimant l'indifférence. Mon deuxième est une note de musique. Ça peut... Mon troisième est un réglage sur un four. Mon tout va passer un mauvais quart d'heure. Bon, Ah, ben c'est facile, là. ben je pense, là, mais Ça. c'est parce que j'arrive pas à relier les indices. Alors, Ah non. est-ce qu'on a des gens qui l'ont trouvé ici en studio? Je répète Ouais. les indices pour nos toastés. Ouais, Mihai. 6-12-12. Si vous avez la bonne réponse, vous pourriez gagner une paire de billets pour aller voir Mike Ah! Baudouin show. Mon premier est Ouais. une interjection familière exprimant l'indifférence. Mon deuxième Ah, c'est pas ça, pas tout, j'ai fait. est une note de musique. Pas ça, pas ça. Mon troisième est un réglage sur un four. Et mon tout va passer un mauvais quart d'heure. Ça peut être piquant. Une note de musique, mais c'est Ouais. ça l'affaire, là. Ouais, Mais ouais. ça fonctionne. OK. Mais tu sais, c'est ça, t'as le choix, là. Regarde bien, moi, te les nommer. Do, Ré, Mi, Ouais. Fa, Sol, Sol, la, La. si. Ouais, c'est beau. Je l'ai. 6-12-12, les toastés, bonne chance. Na, 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 Ça rentre en na. fou, là. Ben oui, Fa, 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 fa. elle chante encore des respectables. Ça va bien. C'est super. C'est super. Au retour, on va donner la réponse à l'énigme du boost de ce matin, premièrement. Et deuxièmement, vous ne devinerez jamais ce que Mike Baudouin, qui est encore en train d'essayer de trouver la réponse. Non, je l'ai, là. Tu l'as trouvé? Ah, mais au pire, tu vas être là au show, toi. Oui. Vous me donnerez la réponse à 14. C'est ça. Ne devinerez jamais ce que Mike a fait hier soir. Ouais. Il va falloir que tu nous première. racontes. Puis il est arrivé J'étais- beaucoup d'affaires dans cette soirée. Oui, puis j'étais pas tout seul. OK. Plusieurs impliqués. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BelGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Le CH en série, l'événement de l'année au Québec. L'éclair s'est éteint. L'orage est passé. Une victoire du tonnerre. Le CH qui avance en série. Ça se vit avec énergie.
l'éclair s'est Bon, éteint. ça. C'était bon, ça, Super Coggins. dramatique. OK, l'énigme du boost d'aujourd'hui. Beaucoup de bonnes réponses au 6-12-12. On va aller rejoindre celui qui a été pigé au hasard, Monsieur Marc-André Bois de Blainville. Marc-André, salut! Salut! Salut, ça va? Ça va Ouais. bien, ça va bien. OK, Marc-André, on va y aller ensemble. Tu nous donnes les réponses au fur et à mesure. Mon premier est une interjection familière exprimant l'indifférence. Bu. Bof. Plus bof. Ouais, bof. Mais c'est correct. Non, mais Marc-André, il dit bu, lui. Il doit dire bu. Là, Ça regarde. tente-tu bu? Hey, Marc-André, bois, bu, regarde, c'est ça. Mon deuxième est une note de musique, Marc-André. Fa. Oui. Bravo. Mon troisième est un réglage sur un four. L'eau. L'eau. Low. Mon tout va passer un mauvais quart d'heure. Buffalo. Ah ouais, par là. Mais Marc-André, garde ton 14 mai. Tu t'en vas à l'espace Saint-Denis. Tu t'en Yes, vas sir. voir Mike Baudouin. Excellent, j'ai bien hâte de voir ça. Yes, on va s'amuser, mon gars, merci. Une maudite belle soirée, mon chum. Salut, merci de nous écouter. Pérus, ce matin, même la radio communautaire parle de la victoire du Canadien. Radio communautaire, ici Louis-Paul Fafarlard. D'habitude, à Radio communautaire, on parle pas de hockey, mais là... Ben là, faut en parler. Le Canadien vient de passer à la première ronde. Oui, Je monsieur. savais même pas qu'il y avait plus qu'une ronde à Montréal. Moi non plus, j'ai hâte de voir les manèges de l'eau. Mais quel duel ça a été. Puis Oui. ça a été long. Oui, ça a pas été court. Oui, puis ça avait été court contre le Lightning, c'est Ouais, ce ça? serait pas appelé le Lightning. Non, ça aurait été trop court. Plus le shortening. Pour... Ouais. En tout cas. On parle ici d'un jeu de mots qu'on fait quand on enregistre une capsule après le match tard le soir. Ouais, ça donne ce que ça donne. Mais c'est assez stressant, un match sans lendemain. Ouais, c'est pas le fun pour les joueurs, c'est un match sans lendemain. Ça doit pas, là. Écoute, Ah, non, non. tu peux même pas appeler un de tes chums dire Non. qu'est-ce que tu fais demain. Impossible. Puis là, on s'en va jouer contre qui, là? Rimouski, Rivière-du-Loup? Ben non, c'est... Ça s'est marqué, ce moment-là. Non, On s'en va jouer contre une équipe du bas de fleuve. Non, c'est l'équipe de Buffalo. Oh, colle, ça... C'est bien grave. ça doit être mon recherchiste, là. Quoi, t'es un recherchiste? là? Non. Ah ben, ça doit être lui. Oui, mais l'erreur est humaine. Mike Baudouin, Oui. qu'est-ce que t'as fait en fait? D'abord, dis-moi que t'as regardé 2 games de hockey vendredi puis hier. là. Non, vendredi, j'ai Bon. pas écouté la game. Vendredi, j'étais allé dans un petit speakeasy dans le Vieux-Port, prendre un Oh, verre. ok. Ouais, c'est ça. Puis samedi, j'allais voir un show. Mais hier, en fait, là, tu sais, ça fait une couple de fois, je vous dis, j'ai pas Sportnet. Fait que les games des Canadiens, je les check pas. Parce que moi, j'écoute tout le temps TSN. C'est pas ton puis sport. C'est pas C'est mon correct. sport, tout ça. Puis là, j'étais comme. Moi, m'abonner à Sportnet. Fait que là, je me suis abonné à Sportnet. C'est la première chose. ok. J'étais comme, ma fille, elle dit, on écoute-tu la game des Raptors ou le hockey? Je dis, on peut écouter les deux, là. Fait que Ben ça. ouais. Puis là, j'ai mon chum Manu qui me texte. Il dit, hey, j'ai réservé pour 8 personnes au Balthazar au 10-30. Ça te tente ça à soir? Je dis, hey, si j'ai le temps de finir mes chroniques, tout ça, puis j'ai de l'avance, puis que c'est correct, puis que le petit reste avec. Je dis, hey, je vais peut-être y aller. Fait que là. Une belle place à Balthazar. Ouais, c'est le fun, fait que je ça, confirme, ça. hey, je vais être là. Lui, il réserve à 6. À quel point j'étais pas au courant. Je pensais que la game était à 7 puis qu'il voulait qu'on mange tranquille avant la game. Fait que j'étais arrivé à Non, mais 6 et 10. c'est rare, ouais. là, genre. Ben oui, c'est ça, Ouais. ta défense. J'étais arrivé genre à 6 et 10. Là, il commençait. Je dis, ah, si j'entends quand même mêlé. Mais c'est parce qu'on était 6 à ne pas connaître le hockey. Fait que j'étais allé au Balthazar au 10-30. Puis on 6 était sur là. 8? Non, on était 6 6 total. sur 6. finalement. Ouais. 100% du monde ne connaissait pas le Personne. hockey. Hey, mais moins que moi encore. Moi, c'est parce que j'ai des infos avec Fait vous que autres t'avais en l'air écoutant Marc. de là. connaître plein d'affaires. Hey, il y avait un doute qui a gagné Révolution qui était là, puis il était comme. Fait que c'est la game de la coupe finale, là. Ben c'est voyons ça. donc! Ah, ouais. Mais C'était c'est pas même Manu, grave. puis les autres, ils étaient comme. Hey, fait que c'est qui contre qui? Tu sais, ils savaient que c'était le Canadien, mais ils étaient comme. Ouais. C'est hockey contre Lightning. Après, ils passent-tu, ils savaient plus c'était quelle game. Si tu la 7, si tu la 5. Ils connaissaient pas les joueurs. Il Mais est bon, c'est- le goaler, Fait que là? la Moi, j'étais- personne qui a booké pour aller écouter le hockey n'avait aucune idée. Là. Absolument pas. Ah, c'est Fait que quand c'était même moi qui très avais le drôle. plus d'infos. Fait que j'étais comme, ouais, mais Lightning, c'est quand même une bonne équipe défensive. À cause de Marc Denis, T'as là. juste Ouais. répété des phrases de Marc Hey, mais Denis. c'est la exact. première fois que je vous textais dans le groupe Ah pendant ouais. une game. là, Hey, moi, il j'étais était content. fier. Normalement, il nous mute. Ben oui, Normalement, il nous comprenais mute. pas. Puis là, Ah hier, ouais. il était full dedans. Il nous envoyait des vidéos. Ouais. J'étais comme... Ben oui. Mais c'est parce que ça Aïe, faisait aïe. longtemps que j'avais pas eu une belle fin de semaine. Tu sais, j'avais des activités. J'étais tout seul avec ma fille en fin de semaine. Fait qu'on a fait des trucs vendredi, samedi, dimanche, juste moi Gros puis elle. week-end, C'était ben vraiment oui. le fun. Fait que on dirait que j'étais dedans. J'étais comme m'embarquer moi aussi. Là. Fait que. Trop Ben, cool, c'est ta cool, fille, ben en ouais. plus, Ouais, hein, puis la game tellement. était tôt, j'étais content, mais je suis revenu Ouais. écouter les Raptors, ils se sont fait péter. Fait que là, je me suis Là, les couché Raptors tard. sont-ils éliminés? Ils sont J'ai même pas éliminés. vérifié. Ah, OK. Ils ont perdu. Ah. Ouais, ils ont pas fait une belle game. Ouais, fait que ben, je me suis OK. couché tard pour rien. Là, Mais c'était vraiment le fun. J'ai une question pour vous autres. Avez-vous regardé la série du week-end? Avez-vous regardé Pas Vittorie encore, Royale? parce que je me sur regarde du temps pour la Prime? belle. Oui, c'est ça. Pas Je vais la encore. regarder en rafale. Hey, mais mon C'est bon. numéro 1 sur Amazon Prime au Canada. Canada, ouais. Tu sais, je veux dire, il y a quand même, tu sais, on n'est même pas 20% du monde au Canada qui parle français. Ouais. Puis c'est quand même numéro 1. Fait Jérémy, y a-tu t'es du monde? dedans? Ouais, une petite affaire dedans. Là. Ben, c'est hot quand Mais même. quand même, Dire. plein de communautés Personnage. francophones à travers le Canada, que ça peut intéresser même s'ils habitent pas au Québec. Ouais, mais c'est même pas 20%.
Ah, Total du Canada, Du Canada qui parle français, c'est fou, là, tu sais. Nous autres, on a binge-watché en famille samedi, il faisait pas beau, tout ça. On a fait comme, on va regarder un épisode ou deux, tu sais. Pas capable de t'arrêter. Il y a 6 épisodes entre 32, 34, 36 minutes. C'est un après l'autre. C'est un film de 3 heures. C'est pas compliqué, là. Martin et Matt aurait pu faire un film de 2h50 s'il avait voulu, là. Histoire qui est comme inspirée de la vie de son père. Librement inspiré de sa vie, effectivement. Son frère, lui, il joue le rôle de son propre père. Il est tellement bon, Martin. C'est exceptionnel, cette série-là. Ça n'a aucun sens. Les acteurs, la direction artistique, c'est-à-dire c'est campé en 1995. Ça, c'est le fun. Rémi, t'as un rôle dedans, mais tu t'as vu aller le tournage dans des moyens et dans une manière dont on fait peu maintenant au Québec. Tu sais, il y a de moins en moins de budget au Québec pour tourner de la télé, des films puis tout ça. Fait que là, Amazon avait quand même un plus gros budget. Ben oui. L'as-tu senti sur ta paye? Oui, sur ma paye et surtout sur le temps de qualité de tournage. Oui, exact, sur le temps qu'on peut passer, puis ça paraît à l'écran. Tu sais, à un moment c'est donné, plus tu passes du temps à faire de quoi, plus tu as le temps de faire les trucs, ça paraît à l'écran. Puis, tu sais, on avait, ceux qui l'ont vu, un moment donné, Escarmouche avec Martin et Matt. Oui. Puis, tu sais, il y avait un peu de cascade, mais on avait une demi-journée pour faire ça. Puis, on l'a pris, puis on a travaillé fort, puis on a fait nos affaires. Ce qui, normalement, aurait pu prendre 1 heure, en a pris une demi-journée. Et la qualité de la série, c'est là qu'on le voit. Il y a des tunes. Ils ont acheté une toune de Jean Leloup. Ils ont mis une toune de Jean Leloup là-dedans. Il y a une toune des Counting Crows. Tu sais, la musique aussi devient Mais oui, ça change tellement... tout. On l'a vu avec Les Invincibles. Moi, je pense que c'est là la première série où j'ai fait la musique était bonne. C'est vraiment, là. Puis ça vient nous chercher. Déjà, en partant, vous nous hookez. Puis là, on dirait que c'est une tendance qui revient de plus en plus d'oser prendre la musique aussi américaine. Là. Moi, là, je vais... Puis je ne sais pas, là, les toastés, ce que vous avez regardé puis ce que vous aimez comme série au Québec, là, mais moi, je vais catégoriser Vitrerie-Joyal dans les mêmes... dans le même style que C'est comme ça que je t'aime, que j'ai adoré. 100%. Finalement, c'est un peu les séries dans lesquelles je joue. Les Invincibles, C'est comme ça que je t'aime. Puis celle-là, c'est vrai, Rémi. Mais t'es entouré de gars de talent, qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est ça l'affaire. C'est ça que c'est. Mais Martin me disait en fin de semaine qu'il n'a jamais vu ça. Il reçoit des centaines de messages. Ah ouais, hein? C'est fou, il est touché, hein? Il est vraiment touché. Le monde trippe vraiment, vraiment... Puis moi, j'ai vraiment... Quand il m'a parlé de ça pour la première fois, on était au Quai des Brumes. Puis on se croise pour un événement. Puis il me dit il y a de quoi j'aimerais ça que tu joues dedans. Puis là, j'ai dit c'est quoi l'histoire? Puis là, il me parle de son histoire. Puis moi, tu sais, mon père avait un magasin de meubles. Fait que, tu sais, puis mon père ressemblait un peu à ce bonhomme-là, tu sais, un peu qui défonce des portes. Là, il a toujours raison, il trouve des entourloups. Puis tu sais, mon père racontait une histoire qu'on aimait qu'il raconte. Un moment donné, il y a un gars qui devait de l'argent, là. Puis il est rentré dans son bureau, puis il a pété la tête sur le bureau. Son père! Ouais! Tu me dois 2000$. Puis, tu sais, c'est ça, c'est une autre époque, là. Ouais. Puis il me racontait ça. Puis, il y avait du respect dans ce temps-là. Ouais, ça bardassait. Fait que, tu sais, moi, d'embarquer là-dedans, je trouvais ça le fun. Là. C'était comme, puis moi aussi, j'ai des frères qui ont pris la business, puis moi, je l'ai pas pris comme Funk, le personnage qui interprète Martin et Matt, en fait. Là. Fait que c'était le fun pour moi d'embarquer dans ce projet-là. C'est tellement, puis Pierre-Luc Funk... Il est bon aussi. Bon, Funk. Ça n'a aucun sens. Pierre-Yves Roy Desmarais, qui joue le frère de Martin et Matt. Incroyable. La série, je vous le dis, là, ça se regarde en claquant des doigts. Vous allez adorer. Puis bravo, c'est fait chez nous. Puis oui, c'est Prime, mais tant mieux, ils vont en faire d'autres. C'est ça, c'est un succès. Ça les encourage à investir au Québec. C'est super. C'est excellent, vraiment. Puis bravo à tous ceux qui ont eu rapport à cette série-là, qui ont fait vraiment un beau succès. Bravo, Vitrerie-Joyal, disponible sur Prime. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Eh oui, Rémi qui arrive à la course avec son bingo. Une chance t'es là. Viens-t'en. All right, aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de Rémi Pierre-Paquin. En fait, c'était hier, sa fête. Moi, j'avais prévu aujourd'hui de faire une chronique radio sur comment vider le compte de banque à nos grands-parents sans se faire pogner, mais Rémi m'a envoyé un message vocal en fin de semaine. « Mike, peux-tu me roaster? Tu l'as fait à Kim. Ma fête, c'est dimanche. On n'a pas de radio. S'il te plaît, c'est pas juste. » Vous pensez que je niaise? Écoutez ça. Mike, tu peux-tu me roaster, s'il te plaît? Tu l'as fait à Kim.
ma fête, c'est dimanche, puis on n'a pas de radio. C'est pas juste. S'il te plaît, Mike. Hey, mon fils de 6 ans a entendu ça, puis il était comme, il est bien bébé, ton ami. Puis ma fille de 16 était comme, je suis assez jeune de sortir avec, tu penses? Rémi, c'est un adolescent dans le corps d'un monsieur de 53. Il me fait penser à mon frère plus jeune qui vit dans l'Ouest puis qui fume des battes plus que de travailler. La preuve, c'est Simon Lebeau qui écrit les Rémipédias pendant que lui se magasine des skidoo. Ouais. Par contre, mon frère a plus de tolérance que Rémi. Il l'a déjà raconté plein de fois qu'il a fumé un bat chez vous, Martin, puis qu'il a vomi pendant des heures jusqu'à se rendre à l'hôpital. Puis lui, il dit que c'était une intoxication alimentaire. J'ai réussi à contacter le personnel de l'hôpital qui s'est occupé de toi. Voici ce qu'il avait à dire. Ah, il est juste faible. J'ai aucune idée de qui vous parlez. Décevant. À cette heure, quand je le vois passer dans ma TV, je crache dans mon écran. Rémi fait son gars cool puis au-dessus de ses affaires, mais c'est un gars super groupie des artistes. Là, il est en train de virer fou avec angine de poitrine. Au Fun Fest, il capotait, il voulait prendre des photos avec eux autres sans réaliser que c'était Kim puis Martin en dessous des costumes. Moi, je pense que les noirs et blancs, ça lui rappelle ce qu'ils voyaient en vomissant à l'urgence. Je pense que c'est juste ça. Il capote tellement sur angine de poitrine que sur son Instagram, il a filmé un show. Puis, tu sais, là, il a dépassé le 1 million de vues, là, 1,4 million. À chaque fois, il nous en parle. Je suis rendu à 1,4 million, c'est super. Le gars a joué dans 8 films, 25 séries, animé des émissions de TV, fait du théâtre, mais il nous parle juste de sa Christie de vidéo Instagram. Tu vois qu'il est pas tout là. Rémi a la réputation d'être super easygoing. Moi, je pense que c'est un front puis qu'il est post-traumatique de se faire crier des oreilles par Martin depuis 4 ans. Je pense que c'est ça. Il va à son chalet à toutes les fins de semaine pour évacuer sa frustration. Il fait du 4 roues debout avec un 12 pompeux puis il tire sur des arbres où il a mis la face de Martin comme signe. Ses voisins l'entendent. Ses voisins l'entendent crier dans le bois. Kate, oui! Tu vas arrêter de me crier après, Martin Tremblay? C'est bien violent. Ben oui. Wow! Elle est bonne, ma voix. Ouais, quand même. Rémi a toujours l'air d'être au ralenti, comme s'il était un beat de moins que tout le monde. Le matin, avant l'émission, il vient s'asseoir à côté de moi. On regarde le journal ensemble, mais c'est moi qui tourne les pages parce qu'il trouve ça trop fatigant. Le pire, c'est que c'est vrai. Ça va aussi lentement dans sa tête que ça va vite danser la Kim. Bon. On est déphasé, faut petit. Mais on se comprend. Il prend pas toujours des bonnes décisions non plus. Là. Il est en train d'ouvrir un bagel shop avec Mathieu Pepper. Lui, il pense qu'il fait une bonne affaire. Pendant ce temps-là, Pepper calcule la quantité de bagels qu'il va pouvoir manger sans payer. Vous allez faire faillite. Rémi pense qu'il est encore jeune, mais son corps, il rappelle assez vite. Quand j'ai commencé ici en septembre, il venait de se casser la clavicule parce qu'il s'est pu faire du bicycle. Lui, il disait non, c'est le vélo qui a brisé. Ben oui, Rémi, comme l'intoxication alimentaire après avoir fumé un batch chez Martin, c'est jamais de ta faute. Il est inconscient, Rémi, c'est ça le problème. Plus que ça, il est immature. Il est même pas vasectomisé encore. C'est le seul monsieur de 53 ans que je connais qui dit encore fais-toi-en pas, je vais sortir juste avant. Effectivement. Fait que je regarde ça, Rémi, puis avec tout ce que t'as fait à la TV, au cinéma, au théâtre, tu fais de la radio depuis 4 ans, t'as 3 bars qui marchent full pin, on s'entend que t'as du cash de côté. Fait que manquez pas ma chronique de mercredi sur comment vider le compte de banque à Rémi Pierre sans se faire pogner. Merci, Mike! C'était bien smart, ça. Très bon, Mike. J'avais une petite chienne, mais c'était bien smart. Tu tires pas pour vrai sur ma face au chalet. Hein? Fait que, Mike, mais juste de même, toi, c'est ta fête bientôt? C'est le 13, moi. C'est ça, toi, c'est le 13 mai? 13 mai. Fait qu'il peut avoir revanche. Moi, je dis Ben ça. oui! Puis toi, c'est? Moi, c'est le 26. Ouais, ça coûte cher le 26 champagne, moi, Seigneur. Ça va coûter cher, ce mois-là. Oui, ce mois-là est pas fait. C'est la fois, je regrette, là. Toi aussi, J'ai demandé à ta blonde qu'elle envoie un petit message, mais j'ai demandé trop tard. J'ai demandé hier. Puis là, elle a vu le message en fin de journée. J'aurais tellement aimé ça. Il n'est jamais trop tard, Marie-Lou, pour nous le faire, nous elle me l'envoyer l'a dit, fait que rapidement. j'ai fait envoyer rien, Mike. C'est vrai, elle te l'a dit? Non, elle me l'a pas dit. Menteur! Sac! Paquin. Raconte-nous donc. Là, notre question d'aujourd'hui est inspirée de ce que Rémi a fait en fin de semaine, entre autres. Qu'est-ce que vous avez déjà choqué, vous autres, les toastés, pour du sport, pour une game de hockey, peut-être, comme Rémi a fait, ou pour d'autres choses? Avez-vous déjà choqué un ami pour aller voir un show ou vice-versa? Choqué un événement pour aller rejoindre du monde pour d'autres choses? Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben, moi, j'ai un ami d'Italie qui est là. Fait qu'on est allé manger en ville, au centre-ville de Bonheur, vendredi, soir de match. Puis après, j'avais une fête d'une amie de 50 ans. Une amie avec qui j'étais à l'école de théâtre. Puis là, je fais, ouais, mais là, c'est la game, qu'est-ce que je fais? Fait que je connais son chum, fait que j'écris à son chum, je fais, est-ce que le match sera présenté pendant ces festivités? Allez-vous mettre la game. Mais oui. Puis il dit, il y en a qui me le demandent, attends un peu.
Puis là, il me revient, ouais, ben non, là, parce que sa blonde, puis lui, sa blonde ne check pas le hockey, puis elle dit, ben là, c'est ma fête, fait que je veux pas que tout le monde regarde le hockey. Ben voyons donc. Ben non, mais ça se peut. Fait que là, je fais. C'est un événement. Et là, je pensais juste à ça. J'étais comme, je capotais. Je peux pas croire, je vais me cacher dans les toilettes pour regarder la game. Ouais. Fait que là, je roulais, puis là, j'ai comme un écouteur. Puis là, j'étais avec la zézette à ma blonde, que j'ai parti en fin de semaine. Et je reçois un message, un texto, puis c'est ma chum, Anne-Élisabeth Bossé. Elle dit, on est dans un bar, on regarde la game, qu'est-ce que tu fais, viens-tu? Hey man, T'as bien le bar? Je roulais, je signe de la vie, signe de la vie. J'ai dit, c'est ça, c'est un signe de la vie. Tous les signes. Ben, je veux dire, tu crois- captes ça, puis tu crois ça oui, beaucoup. ben Je choisis mes signes, Kim. Exactement. Les affaires de rétrograde, je m'en torche, mais ça, ces signes-là, j'y vais. Fait que je me suis ramassé là. T'as flashé à la fête. T'as fait. Ah oui, puis j'ai tourné, ouais. puis j'ai de la marde. Si je me suis parqué en avant du bar. Ah! Je suis rentré. Ils m'ont trouvé une place, puis je suis arrivé à la fête après. Là, Oh, tu sais, oui, c'est puis, ça. T'es allé faire un tour après. Là. Exact. Hey, Martin, ton mariage. Que j'ai choqué au mariage. J'ai Ben, pas choqué le mariage. T'es J'étais là. parti, je sais pas combien de temps pour aller écouter la game de hockey. Ah oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Mais Il à l'a un pas moment... choqué. Non, mais Ben, pendant il est attends, pauvre. Elle cherchait son mari. Là. pendant le souper, puis tu sais, on n'était pas beaucoup, nous autres, là, c'est facile à spotter. Là. Ouais, ouais. On est comme 20 personnes. Là. À un moment donné, Il en il manque manque la moitié. 10 gars. Il y a juste les filles, ma blonde, sa mère. Les 10 gars, on est au bar à côté. C'est Let's oui. go, come on! Imagine, tu sais. Puis on est en octobre, là, c'est le début de la saison. Là. Tu sais, En je veux dire, il n'y a plus, c'est rien, il n'y a bien. pas un enjeu de Ben malade non. mental. Là. Fait que toi, le mariage de ta vie, l'événement le plus important, selon, c'est comme les couples. Toi, tu es en train d'écouter une Tu sais game. quoi? Je me souviens tellement des yeux de ma blonde quand elle est venue voir, parce qu'elle n'est pas niaiseuse, elle le savait bien. Tu sais, j'avais Il est dit, où? là, il y a une game à soir, là. Hey, On va juste jeter un petit coup d'œil en bas, parce que dans le restaurant, juste à côté, il y a le bar puis l'écran. Je veux dire, la game était là. On n'est pas parti d'une autre place. Elle est venue voir, juste, puis elle m'a regardé juste les mains chaque côté, juste faire comme. OK, on arrive, la période achève. On a fini la période. Fuck off. Ben oui, je comprends. Je me souviens encore du slapshot d'Andrei Markov. Vous autres, les chokés, qu'est-ce que vous Les avez... chokés. J'ai tué les chokés. Les chokés. Ben, c'est à eux autres qu'on parle. Qu'est-ce que vous avez déjà toasté, vous? Hey, un petit bégon. Qu'est-ce que vous avez déjà choqué? Quel événement, peut-être pour du sport, ou vous avez choqué le sport pour autre chose? Qu'est-ce que vous avez déjà choqué, vous autres, les toastés? 6-12-12. 514-790-094. On va commencer par Bruno de Montréal. Salut, Bruno. Salut, ça va? Ça va bien. Ouais. Qu'est-ce que t'as choqué, toi? Ça a rapport à la Coupe Stanley? Ben oui, j'étais petit, j'avais 13 ans, puis écoute, on venait de gagner la Coupe Stanley, puis j'ai pu choquer l'école pour aller en parade. Wow! Choquer l'école pour aller à la parade de la Coupe. Wow. Ah, c'est écœurant. T'as-tu bien fait? Là-bas, c'est encore mémorable et frais dans ma tête. Comme C'est je faisais sûr. Hey, Ça, c'est mon genre. Ben oui, complètement. Hein? Ah, ouais. J'avais une mère assez cool pour ça. Hein. Je la salue d'ailleurs. On la salue. Ah ouais, fait que ta mère avait dit oui, là, t'as pas Ben fait oui, ça en c'est ça. cachette. Ben oui. Elle Ben l'accompagnait. oui, Elle absolument. est venue. C'est elle Wow. qui m'a dit tu s'en vas voir ça. Imagine. Sanctionné par sa mère, c'est excellent. Merci Bruno. Salut. Passe une belle journée, mon chum. Merci de nous écouter. Julie aussi est là. Allô, Julie? Allô? Hello. Julie, t'as choqué ta pendaison de crémaillère? Ben oui, été 2000, fait un party avec ma coloc dans notre nouvel appartement, puis tous mes amis pouvaient pas. Finalement, c'était juste sa gang qui était là. J'ai une amie qui a dit « Ah, je sais pas, j'ai gagné des billets pour un show de Koumé à la ronde. Ben, il m'en reste un, tu viens dessus. » Je dis « OK. » Fait que j'étais allée au show, puis j'étais arrivée en retard à mon propre party. Wow! Choquer la pendaison de crémaillère pour aller voir au Koumé à ronde. Ben oui, Julie, c'est correct, ça. Mais c'est le fun. Ça valait la peine. Fait déjà levé. Ouais, exact. Ben oui, t'étais comme le second souffle du party, c'est Ouais, parfait. C'est ça, ça marche, ça. C'est parfait. J'aime quasiment mieux ça, moi. Ouais, c'est plus fun. T'arrives bien craqué d'un show, ben oui. Ouais. Merci, Julie. Bonne journée, Julie. Salut. On va aller parler à Samuel qui est à Saint-Hyacinthe. Allô, Sam? Salut, ça va bien la gang? Ça va bien. Sam, raconte-nous, toi, t'as choqué la job. Ouais, c'est sûr que pendant l'hiver, quand il y a des grosses tempêtes, c'est pas ma job actuel, là, je tiens à préciser, là, mais ça m'est déjà arrivé de la choquer pour aller faire une belle journée de snow dans de la belle neige fraîche. Là. Hey, mais c'est la vie, hein? Ça arrive pas souvent Quasiment durant bien. l'hiver qu'il y a des belles tempêtes de neige où Ben tu peux vraiment en profiter avec de la poudreuse. Là, fait que quand ça arrive, là, Ton boss, as-tu déjà fait le lien que quand t'étais pas là, il neigeait dehors?
Ah, écoute, je suis plus à ces jobs-là. Son ancien boss, c'est important. Mais c'est fou qu'on se c'est ça. sente coupable. C'est fou qu'on se sente coupable, Samuel, de se dire hey, je prends une journée, un day off pour aller faire ce que j'aime vraiment, une passion. Tu sais, moi, ça me fascine parce que c'est ça la vie. Il faut en profiter 100 Puis je sais que c'est pas cool, je suis pas en train de vous encourager à pas rentrer. Mais à un moment donné, un non, peu mais. ça, Kim, là. Ben c'est-tu quoi? Oui, c'est parce que quand on faites-les. relativise, puis mais qu'on ait 75 à un moment donné, puis qu'on repense à ça, là. On va faire comme Christy que j'ai bien faite. Ben oui. Hey, cette Ouais. journée de solo, je m'en rappelle, mais toutes les autres journées de travail. Puis, tu sais, si vous êtes capable financièrement de vous en payer une petite journée de même off, go, mais faites-les pour Je suis tombé l'amour. en plus sur un TikTok cette semaine d'un médecin qui s'occupe des gens en cancer en phase terminale. Hey. Puis là, il faisait juste dire les souliers que tu trouves trop chers, achète-toi-les. Le voyage que tu trouves trop cher, paye-toi-les. C'est- Là, toutes ces accès, tu sais, tu veux pas rentrer. Les billets de hockey que En tu fait, trouves trop les cher, billets. achète-toi une Je paire. suis allé rencontrer un conseiller financier. Ouais. Puis il dit les deux personnes les moins bien organisées, c'est les artistes et les médecins. Ouais, ça en dit long. Il t'a dit ça? Ouais. Wow. Salutations à Ed Moreno, notre OC, qui dit moi, j'ai choqué ma participation au marathon de Montréal parce que la veille, c'était mon party de fin de saison de balle. Mais là, quel mauvais timing pour vous, Eh il a ouais. bien fait. J'ai plus jamais fait de marathon. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit moi, j'ai déjà choqué un show de Metallica pour le mariage d'un ami qui, malheureusement, s'est divorcé 5 ans plus tard. Ouais, ben là, Ça, tu peux pas le prévoir, mais je comprends que un c'est show de Metallica. J'espère. Quand que- même. pour un mariage, puis là, Puis l'autre, il se divorce. tu y en veux-tu? Ben là, tu peux Tu y en pas. veux pas. Eh non, il y a Ouais, quelqu'un qui ça a doit être une choqué le belle travail soirée. pour aller fêter et boire dans la Coupe Stanley. C'est Ah, mais allô? ça, c'est hot. C'est sûr, là. Moi, j'ai choqué de quoi de terrible. Hein? J'ai choqué les funérailles à ma grand-mère pour aller animer au bordel. Animé au bordel? Non. Mais à ma défense, tu sais, j'étais allé à l'hôpital quand elle est décédée. Oui, mais c'est après, il y a eu correct. les funérailles, puis c'était loin. Puis là, j'ai eu, genre, le bordel m'appelle. T'en aimerais-tu à soir? oui. Ouais. Puis je suis pas allé au funérailles à ma grand-mère. Ah. Tu vas périr en enfer. Sûrement. Mais c'est comme une Ouais. forme d'excuse, là, genre, ce que tu fais, j'imagine. Ou... Oui, j'imagine. Non, mais- Elle savait Excuse, déjà, grand-maman. là. Ouais, sûrement qu'elle se disait que j'étais pas le plus fiable de la gang pour être là. Non, mais j'allais dire que moi, je te pardonne parce que moi, j'ai vécu la même affaire, là, mais puis je suis allée voir ma grand-mère tu sais, quelques jours avant son décès, donc on était en fin de vie. En avion, je suis montée au Lac-Saint-Jean, justement, de Montréal. C'est Peter McLeod, en fait, qui avait un de ses amis qui... Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Nous me porter là-bas, aller-retour, parce que je partais en Grèce cette semaine-là. T'es puis allé c'était- la voir. J'étais allée la voir. C'est Mais encore oui, mieux. puis ça, c'est encore mieux. Ben Imagine, ouais, ben beau. oui. Fait que je te comprends, je suis ton bon. Bon. Voilà! Le chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie. Bon, ça peut aller jusqu'à 10 000 vous le savez, on augmente à tous les jours. Là, on part ça à 1 000 la cagnotte pour le chasseur de primes Énergie. 1 000 pour retrouver la tuque à Tommy Néron. On sait qu'elle est sur un lit quelque part dans le monde. On cherche lequel. Simon de Saint-Jean. Salut, Simon. Bon matin, les toastés. Bon matin, Simon. On dirait que t'es... Et non, les chokés. Non, non. Ça peut être les deux, Simon, hein, tu le sais. Oui. Mais là, on ne chokera pas un matin, chasseur de primes. C'est toi le premier à t'essayer. Donc, évidemment, champ libre, là, on ne sait pas où aller. Simon, c'est toi qui vas décider. Parle-nous ça bien, là. Ta première question pour le voleur, Simon. Est-ce que le lit se trouve en Europe? Est-ce que le lit se trouve en Europe pour le voleur? On écoute la réponse. Non. Oh! Pas toutes. Parfait, on élimine l'Europe. Il n'est pas en Europe. OK. On s'appelle que tu nous avais donné l'indice que c'est sur un lit. Exact. C'est important, là. Ça, on On sait part ça. pas de que nous le part avec ça. OK, parfait. Veux-tu t'essayer pour une question un petit peu précise, même si on ne sait pas vraiment c'est où? Tu peux y aller, Simon. Bon, est-ce que c'est le lit du bed-in de John et Yoko Ono? Ah, c'est Montréal, ben oui. OK. Oh, Simon, il est vif, hein? Ah oui, quand même. Alors, on va écouter la réponse du voleur. Il est à vif. Oui, il est à vif. Non. Ah! OK. Tant mais, Merci, où Simon. t'as mis ça, cette truc-là?
Merci, mon Simon. Passe une excellente journée. On se réessaie avec Julie Bou. Tantôt, 9h55. Yes. On va jouer tous les matins, 6h55. Et avec Julie Bou, 9h55 tantôt. Match-up à Coggins. Aujourd'hui, souhaitez donc bonne fête à Rémi. Ben oui. Dans le match-up, spécial bonne fête, Rémi-Pierre, ce matin. C'était hier, mais regarde, on te donne tellement d'amour. À un moment donné, t'en as tellement besoin. Utilisez le... En carence. En carence. En carence d'amour. Utilisez le micro iHeart ou appelez-nous direct 514-7900-943. Young the Giant, à matin. Oh! Qui rencontre Cedar. Une de Wham. Et vu que t'as besoin d'amour, Hathaway. Ah ouais! C'est Mais mon oui, best, ça, don't là, hurt oui. me, c'est ça. Yeah! OK? Alors, on veut que vous souhaitiez bonne fête à Rémi-Pierre. Utilisez le micro iHeart. On est prêt pour le Mr. Fun. Let's go! Attends. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. Connaissez-vous bien Rémi-Pierre? Ben, En on fait, va voir je ça. sais pas. En fait, c'est toi surtout qui devras bien te connaître. Ouh. On a mis la main sur des vieilles entrevues de Rémi. Wow. De par le passé, de son passé célèbre. OK. Parce que là, il est plus célèbre? Non, c'est ça. Ça Ok. ternit, ça ternit. Ok. Fini. Et tu dois deviner ce que tu as répondu à différentes questions Ah, c'est sur bon, ça. différentes Hey, entrevues. bon. Est-ce que nous, on peut s'essayer? Ah, complètement. Ah, OK, bon. OK, alors, Rémi, en 2009, à l'émission de Michel Jasmin, Michel Jasmin, man. tu vas voir que même toi, tu vas être surpris. On t'avait posé la question, ce serait quoi ton plus grand rêve dans la vie? Qu'est-ce que tu penses que tu as répondu? Je me rappelle même pas de ça. Tu penses que tu as répondu à Michel Jasmin? Vraiment d'ouvrir des bars, peut-être? Faites-moi les dons. Bon, vous dire c'est qui, mais mon invité une craque entre les dents. Bon, On a invité une craque entre les Mon deux. plus grand rêve! ton plus grand rêve à Michel Jasmin, qu'est-ce que Peut-être c'est? jouer dans un film. Jouer dans un film. Peut-être. Ah, OK, on va écouter la réponse Ouais. que tu avais donnée. Écoute bien. Excellente question, Monsieur Jasmin. Ce serait de me faire greffer 2 petits skidous à place des pieds. OK, on s'en va là-dedans, là. OK. Mon erreur. Simon avait pas le temps. Attends, toujours en 2009, en entrevue, on t'a demandé ce serait quoi ton plus gros cauchemar? Je sais pas. Qu'est-ce que là. tu penses que tu as répondu, ton plus grand cauchemar? Ben, me faire kidnapper par des extraterrestres. Oh, écoute, non, ouais, écoute bien. Ben, qu'après ma greffe, j'aille la mycose du skidoo. Ah, OK. Mais en 2022, plus Ouais. récent quand même, en 2022, à la semaine des 4 juillet, on t'avait demandé c'est quoi le pire turn-off chez le sexe opposé pour toi? Qu'est-ce que tu penses que tu as répondu? Une barbe. Une moustache? Ah, on va écouter la réponse. Ben, c'est quand la fille pense juste à son propre plaisir pendant l'acte. C'est pour ça que je demande souvent à ma blonde d'inviter une amie. On dirait que celle-là fait de sens. OK, en 2020, à Bonsoir, bonsoir, on t'a demandé c'est quoi le ticket de police le plus ridicule que tu as déjà pogné? As-tu été honnête? Tu penses que tu as répondu quoi? Ticket de police le plus ridicule. Je sais pas. Ouais? Avoir uriné publiquement? Ah oui, ça, Hein, oui. sur Ça, la- ça se fait. ouais, Oui, elle ça, a ça, déjà ça, fait. oui, ça se fait. Attends, on va écouter ta réponse, voir. 2000 piastres, juste parce que j'avais roulé à 140 dans une cour d'école, à reculons, une grosse 50 entre les jambes, sur le moche, avec un cadavre de prostituée dans le coffre. Bon, un crack de policiers zélés. OK, 2018, ça finit bien la semaine. On t'a demandé c'est quoi ton talent caché? Qu'est-ce que tu penses que tu ton talent caché? 2018? Ouais, ben oui. J'étais capable de... De siffler, j'imagine. Non, avec ma langue, de toucher mes sourcils en 2018, j'étais capable de faire ça. Oh, est-ce que c'est ça que tu as répondu? Ben, je peux jouer la toune Photograph de Nickelback en faisant des pets avec mes aisselles. C'est un bon talent. On va te rafraîchir la mémoire. Ah ouais? Oh, l'année passée, à Sucré-Salé, OK. on t'a demandé c'est quoi ta définition d'une femme idéale? La femme idéale pour toi. Ben, Marie-Lou. T'aurais juste répondu ça. Pas sûr que c'est ça que Peut-être. t'as J'ai répondu. peut-être ouais. répondu ça, là.
Kim Ross qui trippe plus sur moi que sur Martin Tremblay. OK. En 2023, tout le monde en parle. On t'a demandé c'est quoi une affaire que tu ferais jamais, Rémi? Une chose que tu ne ferais jamais. Selon toi, t'as répondu quoi? Prendre pour Buffalo en série. Ça va être ça, là. Wow, bonne réponse. Faire mettre des photos de ma face sur mes portes de char. Tu ferais jamais ça. Faut vraiment être un débile pour faire ça. Je sais pas de quoi il parle. Pas vraiment d'accord. En 2022, à 2 hommes en or, chanceux, t'es allé là, toi. Oui. C'était quoi le dernier sujet de chicane avec ta blonde? On t'a demandé ça. Au niveau de la cuisine. Ah ouais, hein? Ouais. Ça se passe beaucoup Pas là. sûr, moi. Ouais. J'avais fait semblant d'y voler son nez avec mon pouce. Puis elle s'est mise à pleurer parce qu'elle pensait que c'était vrai. Oh, pauvre petite puce. Pauvre petite puce. OK, puis une petite dernière. En 2026, à Bonsoir, on t'a demandé qu'est-ce que tu ferais si t'avais les vraies angines de poitrine devant toi? Je m'effondrerais, Martin. Ouais. Ah ouais. Je pleurerais peut-être. T'aurais une larme, là, j'imagine. Ouais. On écoute voir ta réponse. Oh mon Dieu, le rêve. Premièrement, je me caresserais les snelles en les pinçant pour être sûr que je suis bien réveillé. Puis juste avant de perdre connaissance, je pense que je donnerais des petits becs sur le nez pénis du batteur. Voyons. On voulait te rafraîchir la mémoire. C'est pas loin de ce que je ferais, moi. C'est pas loin. Mais t'es déjà un peu rencontré quand même. Oui, mais c'est un beau travail de recherche. Ouais, ça, là, mon gars. C'est excellent. T'aimes ça t'entendre répondre, trouves-tu? Oui. Tout le temps. Mais le pire, c'est que c'est vrai, parce que je t'ai vu à Papa Balado, pas à Papa Balado, à Pas pour rien. Pas pour rien. Pour annoncer que ton fameux podcast. Ouais. Puis tu commences tes phrases d'un C'est ça, toi, t'es pas criard, t'es chanteur. Chanteur, Toi, très tu chanteur. chantes. Ça chigne. Rockstar du jour. On est prêt, on y va maintenant. La rockstar du jour. Ça fait qu'il s'en passe des choses dans l'actualité un 4 mai. Tout d'abord, aujourd'hui, nous sommes au lendemain d'une grande victoire du Canadien de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay. Bonsoir! Ils sont allés se coucher. We're not leaving! On est en feu et ça se ressent. Mais aujourd'hui, c'est pas que ça, c'est aussi la Journée internationale des pompiers. Gros respect d'ailleurs à tous ceux et celles qui combattent le feu. Quand nous autres, on recule, eux autres, ils avancent là-dedans. Ce sont des vrais. Merci de faire le travail que vous faites. Just like fire, burning up the way. If I can light the world up for just one day. I'm a fireball. The ring of fire. The ring of fire. Goodness gracious, great balls of fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Et oui, ce n'est pas tout parce que le 4 mai, c'est une journée chargée. C'est l'anniversaire de Mike Dirnt de Green Day. C'est aussi la fête de Mick Mars de Motley Crue. Et plus près de chez nous, c'est l'anniversaire d'une personnalité québécoise qu'on adore ici au Québec pour son talent légendaire d'acting. Une personne qui est capable de faire passer n'importe quelle émotion à l'écran, qui a un pouvoir de nous capter, qui a une voix unique, un talent indéniable. Une personnalité qui, dès qu'on entend son nom, on sait exactement de qui on parle. Et c'est assurément l'un des personnages les plus marquants de la série Les Invincibles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Catherine Trudeau. Le bain est dégueulasse. Pourrais-tu venir me nettoyer, s'il te plaît? J'ai comme moyennement le goût de me baigner dans tes poils de cul. Ah! Mais je ne pourrais passer à côté de ce 4 mai sans parler, évidemment, de l'anniversaire de notre Rémi-Pierre Paquin. Oui, c'était hier, Rémi. Chut! Je veux pas t'entendre, j'ai dit! Et aujourd'hui, je sais pas si t'as gagné une année en sagesse, mais ce que je peux dire, c'est que tu vieillis en beauté.
Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de te faire plaisir avec, encore une fois, une victoire du Canadien de Montréal. T'es tellement chanceux. Quel beau cadeau ça a été. Voici Oasis au 94.3 Énergie. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace, take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. And so slides away. But don't look back in anger, I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's night or day. But please don't put your life in the hands of a rock and roll band. We'll throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face, 'cause you ain't ever gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger, I heard you say. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger, I heard you say. So Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. Don't look back in anger, I heard you say. At least not today. Le bras bien attaché.
Le chapeau et le manteau jaune au Rogers Stadium. Oh oui, pendant le show d'Oasis. Pendant le show d'Oasis cet été. Être pogné dans un Vox Pop, un dernier Vox Pop de Much Music. C'est vrai. Oui. Vraiment un peu chaud. Ça t'a-tu ramené là un peu, la tourne d'Oasis? Oui, partout. Partout là à Toronto. Et salutations, tu as parlé des pompiers et pompières dans ta Rockstar. Une pompière volontaire qui dit merci beaucoup. Ah, il faut le souligner, hein, bien sûr. Yes. Très gentil. Merci beaucoup à vous autres. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. On part nos débatteurs d'aujourd'hui, d'ailleurs, avec une nouvelle dont Étienne vient de vous parler. Oui. On va continuer un peu là-dessus, La l'automobiliste. La jeune automobiliste de 18 ans qui a été arrêtée à 156 km/h sur le pont Jacques-Cartier, là où la limite est à 50. Mais oui. Puis il y a full caméra, bravo. Ben oui. Full caméra. Bon, en plus, ça n'a pas d'allure. Ouais. 28 points d'inaptitude, 2700 c'est $ pas au fait, total. Mais là, d'amende. Étienne, il disait juste 3 mois de suspension. Il me semble que je t'enlèverais ça pendant 1 an ou 2. Est-ce que vous trouvez que ça semble pas assez sévère? C'est ça la question. Ouais, c'est exagéré, surtout sur le pont que c'est à 50. Puis tu l'as dit, tu as déjà roulé 160. Moi, à 22 ans, j'avais une moto, là, sport, mais j'allais me foutre dans des rangs où il n'y avait personne. Puis je l'essayais jusqu'où elle montait. J'allais pas me mettre sur le pont avec rentrer dans une ville. En état d'ébriété aussi. Avec la boisson. Tout est wrong là-dedans. Mais quand tu dis que c'est 3 mois où elle se fait enlever son permis, mais qu'il y a 28 points d'inaptitude, est-ce que c'est une fois qu'elle va retrouver son permis, il va falloir qu'il se passe 28 points avant? Je comprends pas. C'est une bonne question. Je comprends pas cette logique-là. En théorie, c'est ça, normalement, parce que t'as 15 points. Fait que là, si t'es 3 mois suspendu, il fait, on te leur donne, mais t'as 28 points de moins. Fait qu'il enlève les 15. J'imagine. Puis c'est 2 ans, là, je pense, revoir tes points. Finalement, ça va prendre un méchant bout. Puis la Sûreté du Québec a spécifié si vous êtes titulaire d'un permis d'apprenti conducteur, comme c'était le cas. C'est pas 15 points, ben oui. D'un permis probatoire ou d'un permis de conduire, et vous êtes âgé de moins de 22 ans, vous ne pouvez pas conduire après avoir consommé de l'alcool. C'est tolérance zéro. Ouais. C'est zéro tolérance. Les parents doivent être fiers. C'est pire, là. Mais tu peux nous appeler pour mon sujet de spécial cas si jamais vous êtes les parents de cette jeune fille. Ouais. Mais il y a un trend là-dessus. Hein. Il y a 2 trends que les jeunes font en ce moment. Puis il y a des YouTubers américains. J'ai checké des documentaires là-dessus. Les gars, ils sont. se filmer en faisant ça. Il y a 2 choses. Il y a le white lining qui appelle, qui est genre couper des chars en débile, que la ligne soit pointillée ou pas, dans l'accotement, whatever. Ils s'en foutent complètement. Puis l'autre, c'est ça. Puis j'en ai vu une fille, je sais pas si c'est une fille ou un gars, parce qu'il se cache la face sur TikTok. Il se filme sur le pont Victoria, là, qui est une seule voie là, à 160. Fait que t'as le dude qui est là, puis leur caméra point de vue un peu. Fait que tu vois ses 2 mains sur le volant, puis il fly ça sur le pont Victoria. Mais ça, là... C'est étroit, le pont Victoria. Puis c'est un pont en métal. Puis ça arrive dans la courbe assez vite. Fait que t'es... Ouais, c'est un Christy de risque, là. Le monde, pour des views réseaux sociaux. Ça, c'est un peu cabochon, là. Ben à côté. OK, hey, aujourd'hui, c'est spécial. Les fans de Star Wars. Oui. Si on a, on a un dossier qui nous a écrit tantôt. Il dit hey, personne parle de Star Wars, mais de Ford. Oui, c'est aujourd'hui. Be with you. C'est la journée. Des fans? Moi, je suis fan de Star Wars, mais je te dirais que depuis 2-3 ans, là. T'as décroché? Là, décroché un peu. Moi, je pense qu'il y a vraiment 2 teams. Ceux qui sont fans puis ceux qui n'ont jamais vu un film. Moi, j'ai jamais vu. J'ai vu le générique à l'envers. J'ai jamais vu de film non plus. Mais j'ai vu Spaceball. J'ai adoré. Ouais, ben ça, là, plusieurs on est dans la parodie, puis ça, c'est excellent. Moi, je suis un fan, mais je trouve que le citron, il n'y a plus rien dans le citron. Mais non. Il n'y a plus de jus, là. Non. Sérieusement. Il y a eu 12 films. Il y a eu 9 séries. Ouais, c'est ça, là. Ceux qui ont Disney+, moi, c'est là que j'ai décroché. Mandalorian. Les films, puis on va dire les 3 vieux films... Ben, c'est légendaire. Ouais. Ils ont refait des films qui étaient mauvais. Là. Les 1, 2, 3, c'était mauvais. Ouais. Et là, ils ont ramené ensuite... En fait, tout s'est effondré quand Jar Jar Binks est arrivé. Ouais, mais toi, t'as pas aimé ça. Ouais, c'est vrai que... C'est devenu des trucs pour les enfants. Et là, Lucasfilm a reparti des séries. Là, le 22 mai de Mandalorian et Grogu sur Disney+,
Star Wars Starfighter, là, une nouvelle série par Sean Levy. C'est un film, en fait, qu'on va lancer. Il y a trop de... Un moment donné, moi, je suis fan. Moi, j'adore l'univers. Il tire la sauce. Je ne sais plus, là, qu'est-ce qu'il faut que je regarde puis où je m'en vais. Puis est-ce que l'histoire se tient? Parce qu'à tout ce qu'on rajoute, à un moment donné, je me dis... Oui, c'est parce qu'ils reviennent dans le temps. Moi non plus, je suis pas ça. Je sais pas. Ils reviennent. Ben, je sais que le film, c'est ça. Là, ça le mais... monde est vaste. Là. Ils peuvent en écrire. Le monde est vaste. Le monde est très vaste. Mais c'est parce que nous, on peut bien le juger, puis on peut bien dire ça n'a pas d'allure, puis Star Wars va trop loin. Mais Christy, ils font de l'argent avec ça, puis ça fonctionne. Centaines de millions de dollars. T'es Disney, tu fais comme... Puis les manèges à Disney aussi, là, c'est toute qu'une section, ça. Là, c'est parce que les vrais fans hardcore, ils vont quand même l'écouter. Ils vont chialer qu'ils n'ont pas aimé ça, mais ils vont l'écouter pareil. Ils vont s'abonner. Ben oui, c'est sûr que ça génère du cash. Et t'as des jeunes qui poussent, qui arrivent, puis c'est des nouveaux fans. Fait qu'eux autres, tu veux les garder, puis tu veux leur offrir quelque chose de plus. Mais là, en passant, tu parles à Disney même, l'endroit où il y a des manèges de Disney, puis tout ça, là. Ils en ont fermé un, là. Le Rise of... ceux qui sont allés, là, puis qui ont vu ça, là. Rise of Jedi, je me souviens plus du nom. Anyways, ils l'ont fermé. Parce que... Il y a moins de monde. Ah ouais. Mais là, il y a moins de monde. Ouais, mais le manège est peut-être bien plate, là. Il y a moins de monde qui allait le voir. Puis deuxièmement, ça coûtait très, très cher de le garder en vie. Oui, mais c'est parce qu'il y a moins de monde qui va aux États-Unis aussi un peu, là. Il y a peut-être tout ça là, qui entre en ligne de compte. Mais c'est peut-être aussi parce que le manège s'appelle The Ride of Jar Jar Binks. Le gars, il décroche pas. Ça se fait pas. C'est drôle parce que quand moi, je suis allé il y a 7-8 ans, il y avait un personnage... Tu sais, les personnages se promènent là, quand tu t'en vas là. Jar Jar Binks, il y avait un Jar Jar Binks qui se promenait, puis j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, si viens-ten, je veux pas y parler, lui. Oui, hein? Je veux pas le voir. Ben, c'est peut-être le vrai là, qui est rendu juste mascotte. Là. Ouais, c'est ça. Ils l'ont récupéré, là. Exact. Get ready for the Coggins Mashup. Le mashup. What is love? C'est cool, comme un bazar, c'est même trippant. Le spécial cas s'en vient. La fois où vos enfants vous ont fait honte, en avez-vous une bonne à nous raconter? 6-12-12. Yes. Mais pour l'instant, c'est l'anniversaire de Rémi-Pierre. Il y a beaucoup d'amour dans ce montage, dans ce match-up. Rémi. No more. Exact. Stop. The train is riding down to the station where you live. Salut, c'est Dan, le drummer de Chip au vinaigre. Hey Rémi, je veux t'en souhaiter une solide, mon chum. Fait que bonne fête encore. Merci. Hey, the rails are caught now, and I am falling down, fools in a spiral round this town of steel. Salut mon Rémi, bonne fête de la part de Bob de chez NMP, vieux jeune comme moi. Passe une petite belle journée malgré la pluie. Et go Abs, go tout le monde, let's go! Yeah! Merci Bob! My body tells me no, but I won't quit, 'cause I want more. 'Cause I want more. No more. Rémi, bonne fête. Au front, Tibus, au nez, Tibus, menton, bus, igloo, 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 igloo. Et les nôtres. Ah, Rémi, c'est une terreur. Rémi, c'est un star, mais Rémi rock. Bonne fête, Rémi. Oh! Merci. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave,
à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Spécial gars. Spécial gars. Billy, elle note dedans, hein, on va dire ta fille, là. Billy, ben oui, exactement, qui a 7 ans, presque 8. Puis, tu sais, elle est cool, ma fille, pour vrai. Oui, mais c'est elle ça. embarque dans mes affaires. C'est ma petite partner. Puis là, on est donc dans un restaurant vendredi soir, puis on est toutes les deux toutes seules, puis on va voir la game. Puis, tu sais, Billy, non, là, OK, elle trouve ça le fun 10 minutes, mais après 3, à un moment donné, c'est long, tu sais. Puis, Comme tous les enfants. Comme là, tous les enfants dans un restaurant. Puis là, ben, tu sais, à un moment donné, elle prend mon téléphone, puis je veux pas normalement qu'elle prenne mon téléphone trop longtemps. Fait que là, je dis oui, parce que je vais regarder la game, man. J'achète la paix, là. C'est ça qui se passe. Fait qu'elle le met devant elle, puis elle se fait des grimaces, elle se fait des elle se vidéos. filme. Là, c'est rendu à la nouvelle affaire, puis elle se fait des petites vidéos, puis elle les enregistre, puis je trouve ça cute. Puis là, elle le fait pendant qu'on regarde la game. Je la vois pas, je la remarque pas. Moi, je suis en train de même d'y expliquer des affaires. Je pense qu'elle m'écoute. Elle m'écoute pas en tout. Avec la pote palette en avant, Il elle fait manque des une faces. palette, C'est exactement. drôle, Fait là. que, genre, pendant, je sais pas, le commercial, je regarde la vidéo, puis là, je vois qu'elle fait des visages, elle fait des grimaces, puis à un moment donné, elle fait un petit doigt d'honneur, genre, venu. Fait que moi, je trouve ça drôle, parce que c'est pas la fin du monde, mon Dieu, puis que dans les films, des fois qu'on regarde des enfants, ils font, tu sais, je veux dire, c'était on a très tous drôle. déjà Ben fait oui. un petit doigt d'honneur dans la Ben vie. oui, Fait que ben je le oui. poste en me disant, qu'est-ce que tu penses, Billy, du Lightning? Entre parenthèses, c'est la seule fois où je le tolère. Tu sais, comme... Hey, puis là, écoute, 99,9% des gens ont trouvé ça drôle. Là. Mais là, j'ai genre 6 bonnes femmes, des vieilles madames fâchées, dont une qui m'écrit. Mère Je vais la indigne. citer, OK? Je vais la citer. Là. OK. C'est ça, elle, son argument. Calice, calice que tu t'élèves mal ta fille. Ouais. Fait que moi, d'y répondre, hé, ta mère t'a manqué aussi, toi, là, clairement. Ouais. Parce que tu m'écris, tu me connais pas, puis tu c'est sacs ça que déjà. t'écris. Puis Ouais, c'est ça je que sais. tu m'écris, clairement. Tu sais, il veut dire, t'es pas cohérente. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi, de faire crise de quoi de même, que je fais un gag, puis t'es comme, hey, puis là, il te sac après, t'es comme voir que tu fais. T'es comme, T'es hey. vulgaire, mais la personne te répond. Mais Ouais. c'est pour ça, tu vois, Ouais, la mais c'est personne ça est le en but. train de- Ben non. Ils veulent que vous leur répondiez. Mais non, mais c'est parce Là, que en dès plus, qu'on leur on en parle à la répond, radio. switch. Ben ouais. Non, mais moi, là, je trouve ça inspirant. On cherche un sujet un matin, on va parler de ça, ça fait Ben tellement oui, rager. oui. Mais je vous dirais que la plupart des gens, c'était ça. Oh mon Dieu, ta fille m'a fait tellement rire. Fait que ça nous a inspiré, donc, cette question qu'on vous pose. La fois que votre enfant vous a fait honte, parce qu'il y en a qui peut-être que ça les aurait dérangés. Fait que 514-7900-943, 612-12 par texto. Toi, je le sais, Mike. Moi, j'en ai une aussi qui s'est ta passée au fille? restaurant. C'est ma fille quand elle avait 3-4 ans. Puis ça, c'est l'importance de sortir avec quelqu'un qui veut élever ton enfant de la même façon que toi. Là. Oui. Ma fille avait Oui. tendance à manger à genoux à la maison ou des fois se lever sa chaise pour 10 secondes. Elle se levait. Je suis comme, non, tu Elle a besoin t'assois. de bouger. Puis moi, je pétais des plombs. J'étais comme, tu t'assois, on mange pas debout ni à genoux. Puis sa mère était comme, c'est un enfant, laisse-la faire. À Mané, on va au 10-30 au Porto Vino. OK? On est sur une banquette, mais elle fait sa banquette, elle est à genoux, elle se lève, je chiale, je suis comme le Christ, va t'asseoir, assis-toi, puis je serre des dents. Le serveur arrive avec un plateau, tu sais, de la viande, du poisson, ça, c'est ce qu'on offre aujourd'hui. Ma fille debout se lève, pow! Flippe le plateau, man. Puis là, j'étais en sacrement. Ben, le dude, il l'a rattrapé, là, mais genre, OK. sur le bord, mais là, puis là, moi, il monte les affaires, là, on choisit nos affaires, puis il s'en va. Puis là, j'étais avec mon ex dans le temps, là. Puis là, j'étais en train de pogner les nerfs après les deux. Je suis comme, c'est pour ça qu'à la maison, je veux que ça soit sacrement. On se lève pas debout dans un restaurant, hey, man. Je vais tout le temps suivre, ça me tape Moi, je tellement te ses file nerfs, là. 100%. Puis Exact. depuis ça, là, elle leur Moi, fait plus, mais c'est ça. Il Ben, faut, c'est ça, ça prenait il faut peut-être que les cette deux affaire-là. parents soient d'accord. Tu l'avais engagé, ce serveur. Non, mais on dirait que dans ma tête, je l'ai vu comme toute poignée les assiettes dans les Ben airs. oui. Ouais. Non, mais le plateau, man, là, pour vrai, là, genre à 90 degrés quasiment. Oh, OK, Martin. leur prix. La fois, vos enfants vous ont fait honte, les toastés. On va commencer par Julie de Saint-Jérôme. Salut, Allô, Julie. Allô? Allô. Julie, raconte-nous, toi. Oui, ben c'est ma belle petite fille de 5 ans, en fait. Je m'en vais la chercher à la garderie le soir. On prend la 15, en fait, pour le retour à la maison. Puis je décide de jeter un coup d'œil dans mon rétroviseur pour voir comment elle veut. C'est là que j'aperçois qu'elle regarde à l'extérieur, qu'elle a son beau petit doigt d'honneur sur le bord de la fenêtre, puis qu'elle fait comme un beau petit salut avec sa main de reine à tous les passants qui sont à côté. Mais là, je sais pas si c'est combien de kilomètres qu'on roule, je sais pas qui a vu son beau petit doigt d'honneur, c'est que le petit moment de panique. Oui, moi, ça me fait rire. hein. Moi aussi, je trouve ça tellement Ils sont drôle. pas conscients. Mais c'est ça, c'est qu'elle n'est pas drôle, mais je veux- consciente. Je Ouais, voulais mais... pas que les autres voient que je trouvais ça drôle C'est aussi, ça. donc, Ouais, ma c'est- fille, là. Exact. Mais non, c'est ça, c'est ma cocotte. Plus ils sont petits, plus ils font ça, plus c'est drôle. Tu sais, je veux dire, tu Exactement. fais, Ben oui. voyons, c'est Ouais, très drôle. limite, Merci, Julie. j'imagine. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Salut, bye. Salut. On va aller rejoindre Sandrine qui est là. Allô, Sandrine?
Salut! Salut, Sandrine. Qui a été gênant là, puis qui t'a fait honte? Ben, c'est moi qui ai fait honte à mon père quand on était enfants. Ouais. Donc, quand on était enfants, ma soeur et moi, mon père s'est fait vasectomiser. Nos parents nous avaient avertis de faire attention à papa, pas lui sauter dessus pour pas lui faire mal. Et une fois, fouille-moi pourquoi nos parents nous ont emmenés tout le monde ensemble voir le médecin de famille. Puis pendant que mon père est dans le cabinet du médecin, je suis dans la salle d'attente. Et quand il sort, j'ai crié à travers toute la salle d'attente, « Dis, papa, ton pénis, il va-tu mieux? » Et la l'air. Ça, c'est magique, ça, Sandrine, hein? On n'est pas retourné en famille chez le médecin. Vous n'êtes pas retourné. Salut, bonne journée, Sandrine. Merci beaucoup. Sarah Gabrielle de Grenby aussi. Allô? Oui, salut. Moi, c'est pas ma fille, mais c'est ma nièce, en fait. Là. Mon frère, là, il a tendance à tout le temps, des fois, il donne une fesse à ma belle-sœur, puis il dit grosse fesse. Puis quand elle était plus jeune, ben, elle a fait ça. Une madame avec des leggings, serrés. Elle était pensée au Dollarama. Elle te swing sa fesse, puis elle dit grosse fesse. Wow. Ma belle-sœur était tellement gênée, là. C'est sûr que personne random dans le magasin, c'est un peu moins, hein? C'est drôle que tu racontes ça, Sarah, parce que un des amis à ma fille, il m'a déjà pogné les fesses solides, là. Mais genre, écoute, il avait comme 5 ans. Puis est-ce que papa faisait ça à maman? Puis là, il est arrivé à l'heure de moi, il m'a pogné. Puis je fais, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, c'est pauvre petit. Mais vraiment, là, lui, c'était comme il me grabait. Là. Là, non. J'ai ri, mais après ça, j'ai expliqué, on fait pas ça. En fait, il répète, il reproduit ce qu'il c'est ça. Il y a Sophie qui dit que Monet était au IGA en ligne. Puis il y avait une madame un petit peu plus pesante en avant. Puis sa padgette a sonné. Puis son fils a fait « Attention, maman, la madame a recul. » Non! Mais non, ben non! C'est un peu plus gênant. Moi, mon gars, la fois qu'il nous a fait honte solide, mais en même temps, même nous autres, on était... Tu savais pas quoi faire. On était un peu gênés, mais il nous a fait une fois, mais tu sais, une vraie crise de bacon. Oui, il y avait quel âge? Ah, il y avait peut-être 4, 5, 5. C'est l'âge. On est au Costco, on sort, puis ça arrive de nulle part. On n'a pas dit non à quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis là, on part avec le panier, puis là, tu passes en avant du resto, puis ça. À ce moment-là, il décide que ça ne tente pas de suivre. Mais voyons, mais viens-t'en. Non. Et là, il sac à terre. Puis à plat ventre, à taper de main. Mais non. Et à gueuler. Il n'a jamais refait ça de sa vie. C'est la seule fois que c'est arrivé. Comment vous avez réagi, ouais? On s'est assis. Ma blonde puis moi. À terre en indien à côté? Au resto. Ah, OK. J'ai mis le panier là. J'ai dit à ma blonde, viens, on va s'asseoir. On s'est assis au resto et on se faisait regarder mon gars. Vous l'avez laissé vivre sa crise. Okay. Puis je disais, genre, toi, vas-y, fais ta crise, nous, on va être là. Je vais me chercher 2 hot dogs. Non. Je me suis assis, j'ai mangé mon hot dog. Puis il relevait sa tête. Puis quand il voyait que je regardais pas... Tu lui donnais pas l'attention qu'il voulait. Ouais. Mais il a fait ça pendant... Écoute, ça a eu l'air de passer pendant... On aurait dit que c'était pendant 2 jours, là. Mais ça a duré, 7 minutes, 8 minutes, je sais pas. Les gens 7 minutes! Et moi, j'ai haï ces parents-là. Non, mais moi, j'ai haï. Je fais, hey, ramassez ton enfant. Penses-tu que je m'haïssais pas? Hey, man, je regardais la blonde, j'étais comme, on ne bronche pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va comprendre, lui aussi, puis il va faire, OK, là, tout le monde me regarde. Puis là, ils ont honte, eux autres. Puis la manif fait, OK, il faut plus que je refasse ça. Ouais, mais oui. Ça fait mais moi, je suis un peu de la vibe à Rémi aussi. J'ai pas demandé de faire partie d'une intervention. Non, c'est ça. Moi, j'ai pogné ma fille par les fonds de char une fois. à plus jamais recommencer ça, dans le sens qu'on va aller dans le char. Moi, mes parents, c'était ça aussi. Là, ben moi aussi, une fois une crise d'épicerie de... Genre, j'ai mon petit épicerie, j'arrive à la caisse, puis elle veut du chocolat. Je fais non, il n'y en a pas, c'est assez les desserts. Puis elle hurle, puis j'ai laissé le panier, puis j'ai fait, il n'y en a pas d'épicerie, on mange des pâtes au bar, man. T'es parti. T'es parti, exact. Très bon, des pâtes au bar. J'ai jamais fait de Mon gars est venu avec moi au Costco il y a une couple de semaines. Tu en as-tu fait une crise? Non, mais à terre. J'aurais dû faire la même affaire. Ouais. Mais quel Canadien, gars! Mais non, mais il s'en souvient. Ça fait 10 ans de tout ça. Il m'a juste dit en niaisant, papa, tu veux-tu que je refasse une crise, là? Il va avoir 15 ans. Je fais, hey, ta gueule, viens-t'en avec ta moustache. Là. Avez-vous vu ça passer? C'est un trend sur les réseaux sociaux d'enfants qui font des crises, qui pleurent, sont en larmes. Là, ils n'ont plus de souffle, ils ne savent plus pourquoi ils pleurent. Là, le parent va dire, Jessica! Ah, ça, c'est drôle! Jessica! Puis là, comme, là, l'enfant, il dit, il n'y a pas de Jessica, puis c'est pas de même qui s'appelle l'enfant. L'enfant arrête de pleurer instantané, comme si quelqu'un arrivait. Hey, ça, c'est drôle. Puis il change. En fait, mais c'est ça aussi quand un enfant. De déprogrammer. Mais c'est ça qu'ils font dans les garderies. Souvent, il faut que tu déprogrammes l'enfant, puis il fait passer à d'autres choses. 100% mon genre aussi.
Mais je reste dans le personnage vraiment trop longtemps. Allô, Jessica? Puis je pars, je m'en vais avec Jessica, qui n'existe pas. T'apprends par la main. C'est ta nouvelle blonde. Exact, on sort avec 8 ans. Jimmy. Ah, mon Dieu, ben non. On l'avait pas entendu, Je ne la sortirai belle pas avec Marie-Lou. Jessica, Marie-Lou. Non, malheureusement. Ça va être À Énergie, voici Andréane Barbeau. Oh yes! Salut, Andréane, comment tu vas? Salut la belle gang, ça va super bien. Yes. Parle-nous donc, comment t'as vécu, toi? T'étais où pour regarder la game du Canadien hier, éliminer le Lightning? Là, je vais vous faire une grande confession parce que je suis à Toronto avec le Rocket de Laval, OK, pour suivre la série. Puis là, hier, le match du Rocket commençait à 4 heures. Fait que là, le match du Canadien à 6 heures. Ça s'est chevauché. Ben là, c'est parce que ça se chevauchait. Fait que là, j'ai mis le match. La bonne nouvelle, mais la moins bonne. La moins bonne, c'est que le Rocket a joué vraiment mal. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'en troisième période, je pouvais mettre le Canadien sur mon laptop puis garder un œil sur le Rocket. Là, ça, je fais des grandes confessions. Là, je regardais 2 games en même temps. Mais t'es comme une le femme, Rocket t'es jouait capable. mal, c'était pas grave si j'étais un peu moins attentif. Ben oui. Là, on a fait l'après-match avec la game sur le laptop, puis après ça, on a pris un Uber pour revenir à l'hôtel, évidemment. Fait qu'on avait la game sur le téléphone, puis là, j'ai couru jusqu'à ma chambre pour voir. Fait que, tu sais, pour vrai, j'ai réussi à voir pas mal tout le match malgré tout. Mais disons-le, Andréane, Jakub Dobeš a été... En fait, les deux gardiens ont tenu cette série-là en haleine, n'ont jamais accordé plus d'un but d'écart. C'est pas compliqué. Ouais, c'est vrai. 4 fois en allant en prolongation. Et Dobeš, hier, encore une fois, quel héros. Un mur. Wow, un mur. Ben, une chance qui était là parce que c'est rare que tu gagnes une game de hockey avec 9 tirs. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'était la première fois dans l'histoire de la LNH qu'une équipe gagnait une série avec seulement 9 tirs au but. Et que dire des 2 buts qui ont été 2 buts chanceux, mais ça compte pareil. Ben oui. C'est pas comment, c'est combien en bout de ligne. Puis oui, Jakub Dobeš a été vraiment excellent, mais ça a été lui le héros de toute la série pour le Canadien. C'est ça qui est spectaculaire parce que veut pas, avec tout le dossier des gardiens cette année, puis rappelez-vous le ménage à 3, puis les contre-performances, puis tout ça en montagne russe, puis tout. À la fin de la saison, quand Jakub Dobeš s'est mis à garder les buts avec une certaine constance, on s'est dit, bon, ça y est, on a peut-être trouvé le numéro 1, puis au pire, Fowler va être là si ça va pas bien, tu sais. Et là, il est comme tombé dans une bulle. Puis tant mieux, parce que vraiment... on savait qu'il y avait du talent, mais on savait pas s'il était capable d'aller. Il y a une zone incroyable. Là, même Montembeau, on l'a vu Montembeau aller l'entarter hier après la game. Les gars sont... Je suis contente que tu le soulignes parce que moi, j'ai adoré voir ça en ce sens où le fameux ménage à 3, puis le fait que Samuel Montembeau est passé de numéro 1 à un gars qui goal plus pantoute, ça aurait pu faire beaucoup de dommages. Puis de voir, puis moi j'avais vu Samuel Montembeau lors des matchs au Centre Bell sur la galerie de presse, il était de bonne humeur, il était crinqué, il agitait sa serviette. Je me disais, ça veut dire que tu as des bons individus, puis ça, on n'en doutait pas. Là. Moi, je connais Samuel depuis qu'il a 16 ans parce que je le couvrais dans le junior, ça a toujours été un bien bon gars, mais au-delà de ça, ça veut dire que l'organisation a bien géré cette situation-là. Parce que quand tu vois les 3 gars qui se tiennent comme ça, après une grosse victoire comme hier, ça veut dire que Jakub Dobeš, tout ce qu'il a à faire, c'est de se concentrer sur lui puis de garder les buts. Il n'y a pas de distraction liée à ça. Fait que je trouve ça fabuleux. Chapeau à lui. Puis je souhaite aux Canadiens qu'ils soient aussi solides dans la prochaine ronde. Hey, Andréane, j'ai une question venant d'un gars qui écoute jamais le hockey puis qui a écouté ça hier un peu. Là, la deuxième période avec aucun tir. Là, comment une équipe peut espérer se rendre plus loin dans les autres matchs quand tu tires même pas pantoute? Tu peux pas répéter ça ben non, c'est ça. Oh, c'est beau. Non. Puis tu sais, pour un gars qui écoute jamais le hockey, je te confirme que ça arrive jamais non plus. Okay. Ça, je veux dire, c'était la première fois en série dans l'histoire de l'équipe que ça arrive. C'est sûr qu'il y a eu des tirs, mais c'est des tirs cadrés là, quand on donne le nombre de tirs. Puis c'est sûr que ça peut pas. En fait, ça ne peut pas réarriver. Faut que ça soit une anomalie. Faut que ça soit juste comme un petit creux de vague qui a duré 20 minutes. Puis tu sais, Martin Saint-Louis a été vraiment bon parce que j'écoutais les gars qui ont parlé de son discours entre la deuxième et la troisième période. Il est allé les voir. Puis tu sais, plutôt que les brasser puis les chicaner, il a dit: hey, les boys, si je vous avais dit en début de saison, là, au camp d'entraînement, qu'on allait se retrouver dans un 7e match comme ça, vous m'auriez dit quoi? Vous auriez dit, hey, c'est beau, on le fait. Fait qu'on a travaillé tellement fort pour se rendre là. On va-tu finir ça en troisième période, s'il vous plaît? C'est ça qu'on fait. Puis ça a comme, tu sais, ça a craqué, ben oui. Ben, c'est ça, tu sais, Martin Saint-Louis, il y a un lien avec ses joueurs qui est indéniable. Je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo où il fait son discours d'après-match, il frappe sur le chest. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Comme ça, avec un entraîneur. Fait que non, il faut pas que ça réarrive.
parce que, tu sais, ça va être difficile d'aller gagner des matchs en marquant pas beaucoup de buts. C'est en série, c'est assez normal, tu sais. Mais en plus, si tu multiplies pas les tirs au filet, tu te donnes pas de chance. Puis là, Buffalo, Alex Lyon va vraiment bien comme gardien. Là, il a vraiment pris l'ascendant sur cette série-là. Mais Alex Lyon n'est pas Andrei Vasilevskiy. Ce n'est pas une muraille comme Vasilevskiy a la réputation de l'être. Fait que le Canadien a tout avantage à y envoyer le maximum de rondelles. Puis, hier, les 2 buts du Canadien, 2 buts chanceux. Une déviation sur un défenseur du Lightning. Puis le but de Newhook, on va tout se le dire, 9 fois sur 10, un tir de même, ça rentre pas, là. Mais hier, on était ça chanceux. rentre. Envoie des rondelles au filet, puis c'est là que le meilleur va. Andréane, j'ai une question à propos de Cole Caulfield. Ouais. Tu sais, on le voit pas, puis on dirait quand il shot à côté du net. Qu'est-ce qui se passe? Ça se pourrait-tu qu'il soit blessé? Ben, écoute, ça se pourrait, là, mais j'en doute. Mais, tu sais, évidemment, tout ça, on va le savoir après les séries. C'est pas impossible. Mais, tu sais, chapeau au Lightning d'avoir été capable de contrer la grosse ligne du Canadien. Parce que, tu sais, oui, Cole Caulfield, Slav a marqué ses 3 buts en avantage numérique au premier match, mais après ça, tu sais, ça a été plus tranquille. Puis Suzuki, hier, c'était son premier but. Mais parce que, tu sais, Suzuki, il fait tellement d'autres choses sur la patinoire, notamment au point de vue défensif, que c'est sûr que on va parler de lui en termes élogieux au terme de cette série-là parce qu'il a été tellement bon. C'est vrai que Cole Caulfield, ça a été pas mal tranquille, mais c'est ça, il a été contré par le Lightning, puis après ça, c'est sûr que pour un marqueur de but, ça peut devenir frustrant. Tu sais, quand ça rentre pas ou quand t'as moins de chances que t'en as en saison régulière, fait que tu te mets ça à serrer le bâton un petit peu plus fort, tu te mets ça à te casser la tête un peu plus. En fait, te mets-tu à réfléchir plutôt qu'à tirer au filet sans... C'est vrai qu'il a peur. Fait que moi, je vais le voir de l'autre côté, OK? Ils ont réussi à gagner sans que leur grosse ligne soit la locomotive. Exact. Il attendait les sabres. Ça fait rayonner les autres joueurs aussi. Ben oui, il veut se lever à Buffalo. Cole, il veut marquer contre les sabres. C'est ça qu'il veut faire. C'est très possible. C'est très possible qu'il débloque contre Buffalo. Il sait encore comment marquer des buts, là. Il sait encore comment faire. Fait que Buffalo a un style de jeu plus ouvert, mais là, ça va être une autre bébite, Buffalo, parce qu'ils ont vraiment des gros bonhommes, là. On s'attend à quoi, là, justement? Là? C'est qui qu'on haït, là? C'est quoi, on haït leur premier trio qui est vraiment bien fait contre Boston. On haït Krebs, Thompson, Tuck, on haït Rasmus Dahlin, Samuelson en défensive, Owen Power, mais c'est ça, c'est tous des gros gars. Mais ce qui est trippant de cette série-là, c'est autant le Canadien est une jeune équipe qui est en train d'apprendre en plein vol comment ça marche les séries, c'est la même chose pour Buffalo. Parce que les autres, c'est la première fois qu'ils passent le premier tour des séries depuis 2007. Ça fait des années qu'on se dit ce groupe-là devrait faire les séries. Ça fait des années qu'ils sont médiocres. Puis là, depuis à peu près la mi-saison, quand ils ont congédié le directeur général, il s'est passé quelque chose dans ce vestiaire-là qui a fait en sorte que là, les voici, ils ont dominé le reste de la saison dans l'Est. Ils ont battu Boston. Ils sont pleins d'émotions, eux autres aussi, mais c'est plein de jeunesse puis plein de manque d'expérience. Fait que ce sera pas la même chose que tu arrives contre le Lightning qui a gagné des coupes, qui a du millage au bout, qui sait comment ça fonctionne, qui est habitué aux matchs serrés. Là, Buffalo Canadien, ça risque d'être un petit peu plus ouvert de ce côté-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir l'allure de cette série, mais je suis contente que ce soit contre Buffalo. Pas que j'aurais pas voulu que ce soit Boston, parce que c'est toujours bon du Montréal-Boston, mais je suis contente de voir ce que ça va donner. Deux équipes qui n'ont pas d'expérience comme ça en série, qui va avoir le dessus, ça va être vraiment intéressant. Ça commence mercredi et nous, on se reparle tous les matins cette semaine, Andréane, pendant les vacances à Marc-Denis. Fait que bien content de t'avoir avec nous autres, Andréane. Avec grand plaisir. Fait qu'on se reparle demain. Salut! Le Boost Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.